Étienne a parlé des racines dans l'hébreu. Et puis ce matin, j'ai justement à cœur de vous partager 3 racines. Donc les racines, c'est tout simple, c'est 3 consonnes qui se suivent et qu'on repère dans un mot en hébreu. Il peut y avoir peut-être plusieurs lettres, mais on repère ces 3 lettres et on trouve le sens du mot. Et je vais vous donner 2 racines pour vous expliquer un tout petit peu le fonctionnement et une 3e racine pour la réflexion. La première racine, donc ces 3 consonnes, c'est G, D, L. Gödel. Hein? Gödel. Et puis là, si on... C'est pas garage du lion. Ah, joli. Mais je connais déjà ça. C'est bien. Pas mal. Qu'est-ce qu'il nous explique? Alors ça veut, là, en l'occurrence, ça pourrait dire ça, mais là, c'est seulement les consonnes. Et quand on met les voyelles A, on arrive sur le verbe. Donc, Gödel, ça donne Gadal. Et Gadal, ça veut dire il a grandi. Maintenant, je dis, si on met un M devant, ça va faire MGDL, mais le M ne fait pas partie de la racine, mais va donner une particularité, va matérialiser la chose. Et si vous prononcez ce MI, ça va donner Migdal, et Migdal, c'est la tour. Et le lien entre grandir et la tour, on voit, c'est quelque chose de grand. Je vous donne un deuxième exemple, c'est QD. Donc, on n'a pas la lettre ch en français, c'est shin en hébreu. Alors, il y a l'idée d'être à part de sainteté. Alors, si maintenant on va sur le verbe, qu'on met ce a, ça va donner kadash. Il l'a sanctifié. Et puis maintenant, si on met un M devant, ça ne va pas faire partie de la racine, mais ça va matérialiser la chose, et qu'on prononce mi, on va dire mikdash. Et mikdash, c'est le sanctuaire, c'est la construction où il y a la sainteté de Dieu. Mikdash, voilà. Très simplement, un fonctionnement. Mais maintenant, j'arrive sur une autre racine, et c'est là qu'il y aura la réflexion. Très importante, cette racine, c'est DBR. Dans ce DBR, il y a l'idée de parole. Il y a l'idée d'une parole qui est quasiment même concrète, qui devient même une chose. Alors, ce DBR, si on met le A pour trouver le verbe, ça va donner dabar. Maintenant, le B peut aussi se prononcer V, tout en étant bien la lettre B, bête. Hein. Vous voyez, je parle en français, je ne parle pas en hébreu comme ça. On se comprend. Donc, dabar, ça veut dire il a parlé. Alors, on continue notre exercice, vu qu'on a compris il a parlé, on prend un M, on le met devant ce DBR, ça ne fait pas partie de la racine, mais ça va donner de la consistance, de la matérialité à cette histoire, et c'est midbar. Maintenant, j'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui allait réagir. Que veut dire midbar? Alors Chantal. Désert. Désert. Parole, il a parlé, désert. Ce midbar, dans les dictionnaires, justement des racines, j'ai un gros dictionnaire à la maison, on ne va pas trouver sous M midbar, on va le trouver sous le D, dabar. C'est lié. Alors maintenant, c'est ça, quand on arrive à une situation qu'on a compris un peu ça, c'est important, c'est cette réalité, et qu'on a d'un côté la parole, et d'un côté le désert, on se dit, mais Charette, quel est le lien? Dans notre langage francophone ou dans la culture occidentale, parler dans le désert, on dit prêcher dans le désert, ça veut dire quoi? Ben, ça ne sert à rien. Mais en hébreu, il y a un autre raisonnement. Et on le sent tout de suite, dans la réflexion, dire, attends, d'abord, le désert, c'est le lieu privilégié pour entendre et écouter la parole. Et donc, le désert n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut même être une bénédiction. Ça, c'est la réflexion qui en ressort, il n'y a personne qui le dit, mais je me suis dit, je vous lis un texte de Deutéronome, qui parle d'Israël, hein, Israël dans le désert, et puis c'est dans Deutéronome 8, verset
2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, Midbar. Qu'est-ce qu'il voulait, Dieu? Il voulait... alors attendez, je vais plus loin. Donc, plus loin, c'est mis... Dieu t'a humilié. Je veux le faire, comment est-ce qu'on dit? Littéral. Hein? Donc Dieu. Hein? Et il t'a humilié. Et il t'a affamé. Et il t'a fait manger de la manne. Mais pourquoi? Pourquoi? Afin de t'apprendre. Non, c'est pas apprendre, c'est le verbe yada, c'est connaître. Afin de te faire connaître, de te faire réaliser, d'expérimenter dans ce désert que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais, en hébreu c'est car l'homme va vivre de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est aussi une expression hébraïque, sortir de la bouche, c'est la parole. Et on pense à Jésus dans le désert, vous voyez, c'est l'esprit qui l'a amené dans le désert, c'est pas Satan, c'est l'esprit. Il a vécu 40 jours dans le désert, 40 ans, 40 jours. En fait, Israël aurait dû être aussi que 40 jours dans le désert, mais de par leur révolte, ils se sont pris 40 ans. Mais le phénomène est le même. Mais Jésus, le Fils de Dieu, parfait, lui, il a réussi, parce que c'est un test, si vous remarquez. Il a réussi le test, Jésus. Et quand Satan lui a dit « fais des pains de ces pierres », Jésus lui a cité cette parole, mais ce n'est pas seulement juste une citation de parole, c'est pour dire à Satan « j'ai réussi le test ». Il a réussi le test du désert et il est devenu même la parole incarnée. Donc, vous voyez, c'est ça, les racines, c'est ça que ça nous amène. En regardant les choses en hébreu, c'est que tout d'un coup, on voit désert, parole, ordinaire. Mais quel est le lien? Et puis, on médite et on trouve des trésors de ce type-là. Voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur de partager.